Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24. Comment redynamiser la filière cacao-café au Cameroun? La question était à l'ordre du jour d'un exposé développé par les membres du Conseil interprofessionnel du cacao et du café mardi 27 octobre 2015. Que fait-on du patrimoine audiovisuel? La communauté internationale a tablé sur la question mardi 27 octobre 2015 afin de trouver des voies et moyens de sauvegarder le souvenir collectif et individuel dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Gestion et exploitation des aéroports du Cameroun. L'État renouvelle la convention de concession, de gestion et d'exploitation des aéroports internationaux de Douala, Yaoundé-Simalène, Garoua, Maroua, Salak, Bamenda et Bétoua avec la société ADC, Aéroport du Cameroun. Les documents y relatifs ont été paraphés mardi 27 octobre 2015 au ministère des Transports à Yaoundé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandoaben, Donna Ayuso. Le premier rapport de cette nouvelle convention fixe les missions des ADC et les attentes de l'État du Cameroun en matière d'investissement, de qualité de service, de sécurité et de performance financière. Aussi, sa durée est de 50 ans pour permettre aux ADC de se donner les moyens de planifier à long terme les investissements. Bien plus, l'apport de cette nouvelle convention est la mise en place au niveau de l'État du Cameroun d'un mécanisme de supervision et de contrôle de la concession. C'est une concession qui assigne des obligations très précises à la société ADC, mais que le gouvernement va se faire le devoir d'évaluer de manière systématique et de superviser. Après la signature et l'échange des documents, le ministre des Transports a déclaré aux responsables des ADC qu'ils seront jugés à l'aune des résultats qu'ils obtiendront. Pour tout dire, Edgar Alain Bengo leur a rassuré qu'ils disposent des moyens adéquats pour assurer pleinement leur mission, étant donné que le Cameroun abrite deux grands événements sportifs, les Cannes 2016 et 2019. Nous avons un vaste programme d'investissement pour l'ensemble des aéroports. Alors le plus urgent, c'est la réhabilitation de l'aéroport de Douala. Nous allons commencer par les chaussées aéronautiques, dont la piste d'atterrissage, la voie de circulation des aéronefs et puis la zone de stationnement des aéronefs aussi. Cette convention de concession de gestion et d'exploitation des aéroports renouvelle celle signée en 1994. Les documents ont été paraphés côté État du Cameroun par Edgar Alain Bengo, le ministre des Transports, le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances et côté aéroport du Cameroun par son directeur général Thomas Ounasumo. Industrie, le premier ministre chef du gouvernement a inauguré mardi 27 octobre 2015 la cimenterie industrielle du groupe marocain Ciment d'Afrique à Bonabéry, Douala. Cette usine vient élargir l'offre en ciment au Cameroun en même temps qu'elle va contribuer à mettre fin aux différentes spéculations du prix du ciment au Cameroun. C'est un fruit de la coopération sud-sud entre le Maroc et le Royaume du Maroc. Reportage Gérieba. L'ouverture industrielle du Cameroun se consolide de plus en plus dans le domaine de la cimenterie. L'inauguration en lieu et place du président de la République par Philémon Yan, premier ministre chef du gouvernement, d'une nouvelle usine de ciment ce 27 octobre 2015 à Douala, traduit la volonté du Cameroun à diversifier son partenariat sud-sud. À l'honneur, dans le cadre de cet événement, la coopération entre le groupe marocain CIMAF à Doha et le gouvernement. L'enjeu étant de diversifier l'offre dans le secteur de la cimenterie afin de mettre fin aux spéculations répétitives du prix du ciment. Avec 30 milliards de francs CFA de coûts, cette nouvelle cimenterie industrielle ambitionne les 500 000 tonnes et par extension les 1000 tonnes de production annuelle. On note également la création de 80 emplois directs et 200 emplois indirects. L'inauguration de cette nouvelle cimenterie est pour tous un moment fort. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2011, ainsi que le promoteur vient de rappeler les grandes dates. C'est pour le gouvernement et les populations l'assurance d'une activité supplémentaire, créatrice d'emplois et vecteur de croissance pour le pays. J'y vois la manifestation des liens solides de la coopération économique entre le Cameroun et le Maroc, deux pays frères, partageant depuis de longues dates une volonté commune, celle de promouvoir ensemble le développement pour le bien de leurs peuples respectifs.
L'entreprise marocaine offre une unité industrielle de cimenterie de haute qualité aux normes internationales, ce qui coïncide avec les ambitions d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'ambition du pays de devenir émergent en 2035 requiert que celui-ci atteigne le statut de nouveau pays industrialisé. Cela implique à terme la part de la production manufacturière dans le PIB soit de l'ordre de 23 à 24% et que l'exportation de produits manufacturés prenne une place plus importante dans la structure des échanges extérieurs. Après les discours, le Premier ministre, chef du gouvernement et sa suite ont effectué le tour du propriétaire dans les différentes installations de cette usine de cimenterie. Et à chaque étape, les invités pouvaient constater que le Cameroun élargit son tissu industriel de façon progressive et rationnelle. Le souhait étant que les populations ressentent dans leurs différents projets de construction la relation qualité-prix dans le but d'un mieux-être. Comment redynamiser la filière cacao-café au Cameroun? La question était à l'ordre du jour d'un exposé développé par les membres du Conseil interprofessionnel du cacao et du café hier 27 octobre 2015, c'est dans le cadre d'un salon de l'information sur les technologies de l'économie rurale ouvert depuis lundi 26 octobre 2015 dans la capitale économique Douala. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. Pour dynamiser la filière cacao-café au Cameroun, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café met à la disposition des producteurs 9 programmes essentiels avec un accent particulier sur le programme New Generation. Il s'agit d'un programme qui participe à la durabilité en rajeunissant les forces de production. Il concerne essentiellement les jeunes qui ont choisi de faire de l'agriculture leur métier. Les contours de ce programme ont largement été évoqués au cours de l'exposé débat qui a eu lieu ce 27 octobre 2015. L'ICCI qui accompagne ce programme a déjà plusieurs réalisations à son actif, notamment la formation et le financement octroyés à plusieurs jeunes agriculteurs. Promotion des droits des enfants dans le secteur privé était au centre d'un atelier à Douala hier 27 octobre 2015. Il était question pour le workshop de présenter les Children Right Business Principles aux entreprises leaders du secteur privé camerounais et discuter de l'adoption et de la mise en place de ces principes. Le compte rendu de Éric Ticheux, Benoît Dormont. Cet atelier avait pour objectif d'exposer les points clés à considérer pour intégrer de manière cohérente les droits de l'enfant dans les politiques et codes de conduite des entreprises. Le but étant d'outiller les participants à pouvoir identifier et prioriser les enjeux auxquels font face leurs entreprises, évaluer le degré de maturité de l'entreprise sur chaque enjeu et de définir des axes de travail. Ceci pour une reconnaissance par les entreprises leaders du secteur privé des droits des enfants, favoriser leur mise en place et faciliter l'adoption des principes directeurs liés à ces droits. Il est à noter que depuis 2014, l'UNICEF Cameroun engage le secteur privé dans ses actions de promotion des droits des enfants, reconnaissant l'impact du secteur privé dans les sociétés tant au niveau social qu'environnemental. L'UNICEF entend aujourd'hui tourner ses activités de plaidoyer vers les entreprises pour qu'elles deviennent des acteurs clés dans le respect et la promotion des droits des enfants à travers des politiques de responsabilité sociale des entreprises adaptées. Archives en danger, protéger les identités mondiales, c'est le slogan majeur de la célébration de la journée dédiée au patrimoine audiovisuel. Face au jugement de l'histoire, il est plus qu'urgent que les peuples et gouvernants du monde de sauvegarder les documents audiovisuels, non seulement importants pour la mémoire collective, mais également à l'appropriation de l'histoire d'une civilisation à une autre. Le point avec Donna Ayuso. En adoptant le 27 octobre pour célébrer la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, l'UNESCO contribue à attirer l'attention internationale sur les enjeux dans ce domaine et sur la fragilité de ce patrimoine. Des archives du monde entier sont chaque année plus nombreuses à participer à la célébration de cette journée en organisant des activités destinées à faire prendre conscience de la fragilité et de la vulnérabilité de ce patrimoine,
tout en mettant à l'honneur le travail des institutions qui contribuent à le protéger. L'ensemble du patrimoine audiovisuel mondial est menacé. Il n'est à l'abri nulle part. Malgré les nombreux problèmes techniques, politiques, sociaux et financiers qui menacent cette sauvegarde, il est de bon ton et même une obligation pour certaines puissances coloniales de mettre à la disposition des anciennes colonies la documentation au réservoir de leur histoire. La commémoration ce 27 octobre de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel donne l'occasion pour le cas du Cameroun de revenir un tant soit peu sur la récente visite du président français en terre camerounaise. François Hollande reconnaissait alors que le Cameroun a connu une période sombre et douloureuse de son histoire et qu'un devoir de mémoire était d'actualité pour connaître ce qui s'était passé. En clair, il s'agit pour la France de déclassifier tous les documents et archives relatant les faits de cette période de la mémoire collective nationale, marquée par la lutte des indépendantistes camerounais pour l'autonomie du pays. La déclassification des documents et archives relatant les événements liés à l'indépendance du Cameroun pourra non seulement renforcer l'accès au contenu du patrimoine audiovisuel national, mais aussi permettre aux chercheurs, écrivains et étudiants de se rendre en France pour consulter cette documentation qui retracerait fidèlement le chemin vers l'autonomie et les premières sensations de l'état d'indépendance. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur CamNews 24.